Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, dans cette émission, il sera question du marché paysan. Il aura lieu dimanche à Sarreguemines. On en parlera avec Catherine Bertol et Mélissa Elvig. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et puis Sandrine est avec nous aussi. Salut. Salut. Alors avec toi, comme chaque jeudi, on fera le point sur les sorties à faire ce week-end. Tout à fait. Mais avant cela, on retrouve Thomas Drouin en direct de la mairie de Sarreguemines pour la signature d'une convention. Thomas, explique-nous de quoi il s'agit. Eh bien oui, regarde, c'est juste devant la caméra de Mosaïque, c'est en cours de signature. Donc c'est une convention entre le tribunal de Sarreguemines et la mairie. En fait, c'est par rapport au transfert physique des archives concernant le PACS qui sont actuellement au tribunal et qui vont être rapatriés au niveau de la mairie. On va en parler tout à l'heure avec le premier adjoint qui est en train de signer la convention pour savoir exactement comment ça va se mettre en place et puis qu'est-ce que ça va changer au niveau des usagers. À tout à l'heure. Thomas, on te dit à tout à l'heure. On regarde d'abord le 60 secondes. Qui a foncé dans la vitrine Afflelou à Sarreguemines? Hier matin, grande surprise, les salariés de la boutique Afflelou ont découvert leur vitrine défoncée. A priori, l'œuvre d'une voiture. Le verre de sécurité a tenu le choc et évité toute intrusion. Dans l'urgence, la société Alonso a été mandatée pour remplacer la vitrine. Best, énorme centre commercial en chantier et recrutement en cours. Vécu comme une menace qui amplifierait la désertification des centres-villes, Best est aussi vécu comme une opportunité. 750 postes sont créés sur un territoire où le taux de chômage est de 12,8%. Un feu d'artifice dans l'enceinte de la centrale de Cattenom. Des militants de Greenpeace ont déclenché cette opération ce matin pour démontrer l'extrême fragilité des piscines de combustible. Elles seraient mal protégées face au risque d'attaques extérieures, notamment en cas d'attaque terroriste. Nicole Triss, députée, à quelle étoile accrocher nos charrues européennes? En tant que présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, elle est intervenue à l'Assemblée nationale. Elle a notamment évoqué la lutte contre l'évasion fiscale et l'organisation d'une COP fiscale mondiale. Tentative de record à l'Europa Galerie de Sarrebruck. Depuis quelques jours, les visiteurs peuvent apporter leur Lego à la construction d'un bateau géant. Il reste encore 2 jours pour battre le record du monde du plus grand bateau en Lego. Côté météo, visiblement, ça s'adoucit. Sandrine, est-ce que ça va durer ? Alors pour l'instant on ne peut pas trop dire, en tout cas pour demain ça devrait s'améliorer même si l'amélioration est plutôt lente. Mais d'ici ce week-end on devrait retrouver du soleil mais on en saura plus demain. D'accord, bon en tout cas on regarde déjà les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. On poursuit la semaine vers une lente amélioration. On débutera la journée sous une couche de nuages bas qui vont évoluer très lentement pour enfin laisser place à un ciel plus lumineux en cours d'après-midi. Par contre, du côté des températures, on gagne du terrain avec des minimales de 9 à 11 degrés et des maximales de 18 à 21 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 13 octobre et nous fêtons les Gémeaux. Le soleil nous accompagnera de 7h50 à 18h45. A tout de suite pour la suite de l'émission. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, les experts de la fermeture. On retrouve, comme promis, Thomas Drouin, toujours en direct de la mairie de Sarreguemines. Thomas, tu es en compagnie de Marc Zingrave, c'est ça, pour tenter d'en savoir plus sur cette fameuse signature de convention. Exactement, puisqu'on l'a vu en direct, la signature maintenant est effective, mais donc Marc Zingrave, quel est exactement le contenu de cette convention? Pourquoi c'était important de la signer? Alors, c'est une convention qui définit les modalités de transfert de la gestion du PACS. Le PACS étant le pacte civil de solidarité. Vous savez que dans les villes qui ont un tribunal d'instance, eh bien, il y a un transfert qui a été prévu par la loi en 2016 en direction des mairies. C'est donc notre service d'état civil qui aura à gérer cette question-là. Alors, la convention intègre cette dimension de service public, dont il ne faut pas altérer la continuité. Il est donc absolument nécessaire que la Convention précise
toutes les modalités, qu'il s'agisse du formatage informatique, qu'il s'agisse des règles de stockage, des méthodes de traitement. Eh bien, tout cela doit être respecté dans une forme de continuité entre ce qui était le cas avant et ce qui sera le cas demain. Alors, vous l'avez déjà bien précisé, c'est bien une convention entre la ville et le tribunal, c'est-à-dire que ça ne prend en compte que les PACS qui ont été signés par des habitants de Sarreguemines, pas des villages aux alentours. Oui, puisque chaque commune va se retrouver concernée par le même transfert. Nous avons la chance, effectivement, d'être dans des habitudes de travail avec le tribunal d'instance. D'autres communes vont découvrir un certain nombre d'éléments. Voilà, mais nous sommes effectivement dans le traitement, dans la question de la gestion de ce qui nous concerne en tant que commune. Et pour l'usager lambda, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça veut dire que maintenant il n'aura plus à aller au tribunal? Ça sera à la mairie que tout va se passer? Non, il y a ce qui est à strictement parler, dans le cadre du texte concernant les PACS, ce sera en mairie, mais tout ce qui concerne le traitement de leur affaire, ce n'est pas la mairie qui va les aider. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent encore faire appel à un notaire pour conclure Absolument, ça reste absolument indispensable. Et la Convention traite surtout finalement des archives physiques, c'est-à-dire que dans les mois qui vont venir, il va y avoir un va-et-vient entre le tribunal et la mairie pour rapatrier tous les dossiers. Comment ça va se faire sur le terrain? Alors effectivement, ce sont nos services qui vont, à la date du 16 octobre, récupérer les archives, les dossiers concernés de manière très précisément encadrée par cette convention. Donc voilà, Flora, tu vois bien que la signature peut paraître assez simple, mais finalement, c'est encore beaucoup de travail pour la mairie et les personnes qui y travaillent. Voilà, ce n'est que le début. Merci Thomas pour toutes ces précisions. Un autre projet qui a fait beaucoup parler de lui, l'implantation du centre Best à Fars-Hébersviller. Nombreux sont les commerçants qui ont vu d'un mauvais œil son installation, mais malgré cela, le chantier est déjà bien entamé. Les promoteurs du projet ont d'ailleurs invité la presse à venir visiter le site et constater l'avancée des travaux. Mosaïque était sur place et c'est Thomas Drouin qui est allé sur ce gigantesque chantier. Le plus impressionnant est déjà derrière, mais le plus important reste à faire. Sur le chantier du centre de commerce et de loisirs Best à Fars-Hébersviller, le terrassement et le gros œuvre sont désormais chose faite et les ouvriers attaquent désormais l'équipement extérieur et intérieur, les réseaux électriques et la décoration. Les travaux ont débuté en mai 2016 et le centre devrait être inauguré au printemps 2018. Ce terrain de 30 hectares sera alors équipé de plusieurs bâtiments, dont une galerie marchande avec hypermarché et des équipements de loisirs. Le loisir n'est pas un complément d'offre, il est au cœur de l'offre. C'est une offre à part entière, c'est une composante à part entière qui fait partie de l'ADN du projet et qui est pleinement intégrée. À côté des magasins Auchan, Sephora, Yves Rocher et autres H&M, les consommateurs retrouveront donc un parc d'accrobranches, une ferme découverte ainsi qu'un parcours d'obstacles, un laser game ou un bowling. Les promoteurs se tournent ainsi vers les enfants, les adolescents et les entreprises à la recherche d'un lieu de séminaire. Le lieu d'implantation a d'ailleurs été sélectionné pour pouvoir toucher le maximum de la clientèle cible. Notre ambition, c'est de proposer au bassin économique et au bassin de consommation l'équipement commercial de référence sur la zone de chalandise. Ce qui veut dire que cet équipement doit être aussi accessible de Forbach, de Sarreguemines, de Saint-Avold, de Frémin-Merlebach. Il doit être tourné vers tout ce réseau de villes moyennes, de villages et de gros bourgs que nous avons au sud et au sud-est de la zone de chalandise. Un pari quand on connaît le caractère très chauvin des habitants de Moselle-Est envers leurs villes respectives. Toutefois, l'aspect unique du site et cette possibilité de faire l'ensemble de ses courses sans naviguer entre les différents parkings d'une zone commerciale est mis en avant par les promoteurs du site. Une aventure commerciale à suivre donc. On a tendance à l'oublier, mais les cambriolages n'arrivent pas qu'aux autres. Profitant souvent de la bienveillance ou de la naïveté des habitants, les escrocs peuvent voler des objets de valeur et parfois beaucoup d'argent. Pour éviter cela, des réunions d'information et de sensibilisation sont organisées. Uranie Tozic a assisté à l'une d'entre elles. Bonjour madame, bonjour monsieur, je viens relever votre compteur. Attention aux arnaqueurs. Ils viennent vérifier les canalisations, expertiser le logement ou se font tout simplement passer pour des gendarmes. Les ruses ne manquent pas pour voler, le plus souvent des seniors ou des personnes isolées. Chaque jour, près de 9 vols et cambriolages ont lieu en Moselle. Et pour en limiter la fréquence, la section des anciens exploitants de la FDSEA de Moselle, la Gendarmerie nationale et Groupama Grand Est proposent des réunions préventives. Quelques conseils, n'oubliez pas de fermer vos volets, demandez systématiquement leur carte aux professionnels ou encore équipez-vous d'alarmes connectées. En cas de doute, mieux vaut appeler le 17.
C'est une 26e édition pour la Fête de la Science à la médiathèque. L'occasion, une nouvelle fois, de répondre à des questions laissées parfois sans réponse. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi a-t-on les yeux rouges sur une photo prise avec le flash? Eh bien, les élèves du lycée Henri Nominé donnent toutes les réponses aux visiteurs. Reportage de Guillaume Dumonteil. Quand les élèves du lycée Henri Nominé deviennent des professeurs, ce n'est pas la première année qu'ils passent de l'autre côté de la barrière, mais là, pour la 26e édition de la Fête de la Science, ils ont quitté leur établissement pour investir la médiathèque afin de s'adresser à un public plus large. Des petites conférences se déroulent dans l'amphithéâtre et dans une salle plus petite, les lycéens et leurs professeurs ont aménagé des stands, sans doute moins intimidants, afin de faciliter l'échange avec les visiteurs. Le succès est au rendez-vous, comme le montre le témoignage d'Adam, qui sait désormais pourquoi on a les yeux rouges sur les photos prises avec un flash. Il y a des muscles dans l'œil et ils n'ont pas le temps de se fermer. Donc c'est pour ça que c'est rouge. On a le flash qui va se refléter dans notre veine. Et donc en fait le rouge que l'on voit sur les photos avec un flash, en fait c'est le sang qui se trouve au fond de notre œil. D'une table à l'autre, les visiteurs vont de découverte en découverte. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le stylo bic a un trou? Autant de questions auxquelles on apporte ici des réponses. Ce sont les lycéens qui ont choisi de présenter ces expériences et ces thématiques. Ils avaient comme seule consigne de prouver que la science peut être sérieuse et amusante en même temps. Montrer que la vie quotidienne c'est de la chimie, la vie quotidienne c'est de la physique, que les mathématiques sont un petit peu partout. Donc montrer par des expériences très concrètes, très usuelles, que effectivement, comme vous l'avez dit, la science est partout. La Fête de la Science se poursuit à la médiathèque qui de son côté mène l'opération « La science se livre ». En effet, après le grand public, ce sera au tour des élèves de 3e des collèges de Sarreguemines d'aller à la rencontre des lycéens. Rendez-vous est pris aujourd'hui et demain. Le bien-être au travail, voilà une question qui se pose de plus en plus souvent dans les entreprises. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Thomas Drouin, Uranie Tozic et Francis Hoffman ont posé la question aux passants en zone piétonne de Sarreguemines. Si je vous dis bien-être au travail, ça vous évoque quoi? Le bien-être au travail. Le bien-être au travail, oh, j'ai oublié, ça fait 15 ans que je ne travaille plus. Le bien-être au travail. Il n'y a plus de bien-être au travail, je crois. C'est ça le problème. Bien-être au travail, c'est important parce que beaucoup de gens aujourd'hui souffrent d'un mal-être justement au travail et qui va après avoir des impacts sur la vie personnelle, la vie familiale, la santé. Le bien-être au travail, ça passe par une bonne entente avec ses collègues de travail, avec, y mettre de la joie de vivre, de l'envie et puis avoir des bonnes conditions de travail au préalable. Quand on reconnaît le travail effectué, qu'on ne mette pas toujours la pression sur les gens et qu'on demande toujours plus que les moyens ne permettent d'atteindre. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle du manager, donc du chef d'entreprise, a beaucoup d'importance sur la motivation du salarié et sur effectivement son bien-être au quotidien, au travail. Donc je pense que c'est important de valoriser les gens, effectivement, dans leur emploi, dans leurs tâches quotidiennes. Ça passe par l'environnement et par les collègues aussi. Le bien-être, c'est des bonnes relations avec ses collègues, le patron qui met à disposition des salariés un bon espace commun pour manger, pour échanger en dehors du travail. Je pense que c'est essentiel. Mais je pense que l'environnement fait énormément. L'environnement dans lequel on travaille, je pense que c'est 70%, voire 80% du bien-être. Est-ce que le salaire, par exemple, ça rentre aussi en compte, la valorisation? Oui, bien sûr, c'est sûr. Hein. Un bon salaire, ça valorise et puis on a plus envie de travailler, c'est normal. Il ne faut pas non plus être hypocrite, le salaire permet quand même d'avoir un cadre de vie agréable. Donc après ça ne fait pas tout comme on dit, mais c'est quand même plus agréable quand on n'est pas obligé de regarder à chaque fin de mois ce qui reste sur le compte en banque évidemment. Bon, le salaire forcément important, mais ça ne fait pas tout. Hein. Le salaire n'est pas la première chose, pour moi en tous les cas. Et vous alors, sans indiscrétion, vous avez du bien-être dans votre travail? On en trouve tous. Forcément, il faut en trouver. Vaut mieux voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Voilà, on marque une pause et on se retrouve juste après avec la question du jour et un super programme pour ce week-end.
Réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Mais Jackie, dépêche-toi, on a rendez-vous à la passante d'audition. Mais Martine, on n'a plus besoin d'y aller. J'ai fait moi-même mes prothèses auditives. Oh, n'importe quoi. Faites confiance aux experts de la passion de l'audition. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Samedi, match à domicile pour le SFC. Les faïenciers reçoivent la réserve de 3 Estac. Coup d'envoi à 18 h en direct du Stade de la Blise et sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. On poursuit avec la question du jour et Sandrine s'est inspirée de ce qui se passe chez nos voisins espagnols pour vous interroger. On regarde. Le monde entier en parle, la Catalogne a demandé son indépendance. Que se passerait-il si l'Alsace venait à la demander elle aussi ? On connaît tous son passé et sa réticence à rejoindre la région Grand Est, mais pensez-vous qu'elle puisse en arriver là ? Et surtout, quels seraient les impacts d'un tel changement sur les régions frontalières, voire même au niveau national ou européen ? Répondez-nous à la question du jour dans les commentaires et on fera le tour de vos réponses sur Mosaïque. Bon Sandrine, dis-moi, là tu as eu pas mal d'imagination pour cette question du jour. Alors c'est surtout sur l'imagination de nos internautes que je comptais parce que le but de ma question c'était justement de faire le parallèle avec ce qui se passe actuellement en Espagne. Alors eux ils y sont confrontés pour de vrai et c'est vrai que nous on n'est pas à l'abri que ça nous arrive aussi. Du coup, j'ai demandé à nos internautes d'imaginer justement si ça se produisait, je dis bien si, quels en seraient surtout les impacts. Et voilà, du coup, c'était surtout sur ça que je voulais qu'ils répondent. Avoir un petit peu d'imagination, qu'ils fassent appel à leur imagination. Mais du coup, est-ce que tu as eu des réactions ? Alors, j'ai clairement 3 idées qui s'opposent. Alors, il y a Livio qui nous suit, qui nous dit « Ok, mais alors on fait Alsace-Moselle ». René est du même avis, il nous explique ne pas chercher forcément l'indépendance spécifiquement, mais une région Alsace-Moselle, pourquoi pas. Déjà que le droit local est présent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Désolée, mais je ne m'y retrouve pas dans cette nouvelle région grotesquienne. Donc voilà, la deuxième idée évoquée dans les commentaires, c'est pourquoi l'Alsace et pas la Bretagne ou la Corse. Alors, John nous propose même l'indépendance de la Meuse. Daniel nous parle aussi de la Corse et de la Bretagne, mais elle ajoute « Je ne pense pas que les Alsaciens le désirent. Moi non plus, je ne voulais pas que ma région change et qu'elle change de nom, qu'elle change de nom surtout. Et je ne vais pas faire une révolution non plus pour ça. Je resterai toujours Lorraine dans mon cœur et dans mon accent. » Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile à perdre. Ça, c'est certain. Et donc, il y en a qui sont contre, en fait. Oui, et voilà, c'est ça. Le dernier tiers, on va dire, des commentaires, c'est vraiment des gens qui sont contre, voire même un peu fâchés. Janie nous dit que c'est du n'importe quoi. Pierre nous dit que toutes les régions sont belles et font partie de la France. Et il ajoute aussi que c'est honteux de notre part de tenir de telles insinuations. Alors, je rappelle justement que le but premier pour nous de faire ces genres de questions sur notre page Facebook, c'est de faire réagir nos internautes. Voilà. Donc, sur ce point-là,
c'était plutôt une réussite. Voilà. Alors, c'est évident qu'on ne souhaite pas voir la Corse, la Bretagne ou encore moins l'Alsace quitter la France pour prendre leur indépendance. Ça, c'est sûr, c'est une question qui ne se pose même pas. Mais l'Espagne, c'est vraiment en train de lui arriver. Donc, c'était justement pour ça, je voulais que les gens s'imaginent, l'Espagne, ça leur arrive. Donc, voilà. Nous, on n'est pas non plus à l'abri. Après, c'est sûr qu'on ne le souhaite pas. Mais voilà, c'était histoire de se mettre un petit peu à la place de ces Espagnols qui voient la Catalogne partir de l'Espagne. Et du coup, voilà, c'était plus imaginer que vraiment se positionner sur le fait que l'Alsace pourrait partir. C'était pas, c'était pas un avis, c'était plus une supposition. Et alors, de vous avoir fait réagir à cette question, justement, ça prouve qu'au final, on est très attaché à nos voisins, à notre Alsace, et justement, je trouve ça plutôt positif au final. Ouais, super. Merci Sandrine. Alors, pour demain, c'est quoi la question ? Alors, pour savoir, suffit de vous rendre sur notre page Facebook. Tu nous dis pas. Je vous garde la surprise, sinon c'est pas drôle. Après, il n'y a plus aucun suspense. Super, et on verra ça, on s'intéressera à ça demain alors. Avec plaisir. Merci Sandrine. Maintenant, on va s'intéresser au marché paysan qui aura lieu à Sarreguemines. Alors, déjà, cet événement-là, c'est maintenant un événement incontournable. C'est déjà la 7e édition. Et puis, il faut dire que le marché paysan, en fait, c'est organisé en collaboration, à la fois avec le SMAS et la MEM. Expliquez-nous un petit peu l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, cette collaboration. Ah oui, effectivement, comme vous l'avez dit, le marché paysan est organisé par le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines, dont le président est Roland Roth, et l'association mosellane d'économie montagnarde, dont le président est David Suc. Et c'est vrai qu'au niveau du syndicat, nous, on développe des missions et des projets à destination des communes et des communautés de l'arrondissement de Sarreguemines. Et c'est dans le cadre de la valorisation des produits locaux, des circuits de proximité, qu'on a développé ce partenariat avec la MEM. D'accord, donc c'est une autre compétence qui s'ajoute en fait à l'événement, c'est ça ? C'est ça, en fait, les deux présidents ont eu cette volonté de travailler ensemble pour organiser à la fois ce partenariat sur ce marché paysan de Sarreguemines, et également aussi sur l'opération dont vous avez parlé il y a quelques temps de ferme en ferme, où les producteurs recevaient les consommateurs directement à la ferme, voilà, pour développer l'ensemble des circuits courts sur ce secteur. Et alors Mélissa Hedwig, c'est quoi le programme de ce marché paysan qui aura lieu dimanche ? Alors au niveau du programme, je vais plutôt laisser la parole à Catherine sur l'aspect. Alors au niveau du programme, il y a plusieurs choses qu'on peut évoquer. Donc d'abord, c'est la présence de ces producteurs qui vont proposer des produits variés. Pour la plupart, sont labellisés Mangeons Mosellan, puisqu'on est soutenu par le conseil départemental. Et donc on pourra trouver tout type de produits, du fromage, du pain, du miel, la confiture, des caramels, enfin beaucoup de bonnes choses. Il y aura quelques artisans aussi qui sont là, puisqu'ils font partie aussi de l'arrondissement, du territoire. Et puis les producteurs, ce sont eux qui proposent le repas pour la restauration. Donc c'est restauration paysanne et piscicole. Alors pourquoi piscicole ? Parce que comme on est en bord de la Sarre, on est sur le thème de l'eau et du poisson. Donc on a un pisciculteur qui propose des goujonnettes de carpe qui seront frites. Et puis ensuite on a plus classiquement des grillades de bœuf, des grillades de porc, des galettes de pommes de terre, des produits traditionnels comme les damphnoudeleux, les pâtés lorrains, des escargots aussi. Enfin voilà, tout un panel de choses pour bien se régaler. Également des activités. Voilà. Donc au niveau des activités, des animations, on aura, comme les années précédentes, le club nautique Lorraine qui proposera d'embarquer à bord de ces bateaux, et notamment à bord du bateau promenade, le Chief Nickel, pour des balades sur la Sarre. On aura également, comme nouveauté, on aura le club d'aviron de Sarreguemines qui proposera des démonstrations d'aviron sur la Sarre. On aura également l'association de pêche Sarreguemines Val de Sarre qui présentera les techniques de pêche et puis également les types de poissons qui existent dans nos rivières. Et on aura également au niveau du pôle de la péniche, en fait, la Pauline, qui sera d'ailleurs ouverte au public également. On aura à ce niveau-là un stand sur les énergies. Il sera tenu par l'espace Info-Énergie de Moselle-Est et le service confort logement économie de la Casque. Donc ils donneront des conseils pour consommer moins d'énergie, pour rénover son logement. Et à côté de ça, ils proposeront une animation à destination des enfants qui sera intitulée « Construction d'un petit véhicule à énergie solaire ».
D'accord. fonctionnent à l'IRH. Alors du coup, l'objectif, c'est pas uniquement de vendre des produits. C'est un marché paysan, mais l'objectif, c'est pas que de vendre des produits. Mais l'objectif, c'est de faire connaître les produits, de faire connaître le territoire. C'est aussi de montrer la diversité de l'agriculture qui existe par la diversité des produits, parce qu'on connaît l'élevage, mais il y a aussi les céréales. Et puis ensuite, toute cette diversification, les ventes directes. Et puis donc l'élevage sera présent par le biais de la mini-ferme aussi, pour les enfants. Et puis ensuite, c'est vraiment favoriser le lien consommateur-producteur pour que les gens qui viennent puissent vraiment discuter avec les personnes qui produisent. Pour qu'il n'y ait pas d'intermédiaire en fait. C'est vraiment créer ce lien. Ensuite, certains producteurs qui voudraient se lancer dans la diversification, de venir au marché paysan, ça peut être un test aussi, une première marche avant d'aller un petit peu plus loin dans le développement de cette activité au sein de la ferme. Donc c'est un peu un test. Grandeur nature, un test avec un grandeur public, nature, pour tester les produits. Et puis évidemment, ça a forcément une animation territoriale. C'est la ferme qui vient à la ville. Et donc, ça a un impact derrière aussi économique, puisqu'il y a évidemment les producteurs qui vendent leurs produits, mais il y a aussi les associations qu'on associe qui vont tenir la buvette, etc. Donc, c'est vraiment aussi un poids économique, ce marché sur Sarreguemines. Alors, au bout de cette édition, comment on fait pour se renouveler d'année en année ? Qu'est-ce qu'on trouve comme idée, comment ça se passe ? Est-ce qu'on est obligé de trouver des idées déjà ? C'est vrai qu'on essaye en tout cas de se renouveler, de trouver d'autres types d'animations. C'est vrai qu'à une époque, on avait le bassin de pêche tout au début pour les enfants. Après, on a développé la mini-ferme parce qu'on s'est rendu compte que c'était une demande, en fait, les gens. On était sur les produits locaux, l'agriculture, et où sont les animaux, en fait, où est la mini-ferme. Évidemment, ouais. Donc on l'a mise en place par la suite, et puis après, c'est vrai que on essaye de se développer, de trouver toujours autre chose. Et puis au niveau des producteurs, on a toujours des producteurs qui sont fidèles et qui sont toujours là, mais il y en a toujours des nouveaux. Il y en a qui viennent plus, il y en a qui viennent. Donc ça aussi, ça permet aussi. Et puis par exemple la restauration aussi, développer la restauration, la diversité de la restauration. Donc voilà. Et alors pendant cet événement-là, est-ce que vous constatez un engouement du public pour tous ces circuits courts, la rencontre avec le producteur ? Vous constatez quelque chose ? En fait, on le voit de plus en plus, ces marchés sont attendus, alors celui de Sarreguemines, mais aussi les autres marchés qui sont organisés par la même, où de plus en plus on a un engouement, et les producteurs le disent également, que les gens sont plus curieux et veulent savoir un peu plus d'où viennent leurs produits et savoir ce qu'ils veulent manger des bons produits et découvrir. Oui, c'est une vraie tendance en fait qui se ressent même ici à Sarreguemines. Tout à fait. En tout cas, on vous souhaite que le public soit au rendez-vous à nouveau pour cette 7e édition. Nous, on sera présents pour faire quelques images pendant l'événement. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Merci à vous. Sandrine, ce week-end, il y aura d'autres sorties, mis à part le marché paysan, et déjà pour la fin de semaine. Oui, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du festival Lire en Fête. C'est un festival autour du livre et de la culture plus largement qui a lieu d'ailleurs tout le long du mois d'octobre et dans toute la Moselle. Et cette année, c'est déjà sa 11e édition. Alors, donc, il y a plein d'événements qui tournent autour du cadre, qui ont lieu dans le cadre de ce festival. Et déjà, ce vendredi, il y a 2 événements qui ont lieu dans notre secteur. Le premier aura lieu à Woustviller, où vous pourrez partir à la découverte du monde des étoiles pour apprendre comment Mars a rencontré Vénus. Alors, c'est à travers des histoires, des animations qui seront proposées à la bibliothèque de Woustviller à partir de 18h. Et le deuxième aura lieu à Roulin, l'espace culturel et sportif, à 20h30, sur le thème de Sherlock Holmes, avec une interprétation de la Compagnie des Hauts. Et c'est un spectacle drôle, intense, improvisé et participatif. En fait, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, et c'est vrai qu'ils appellent le public, et surtout le jeune public, les enfants, pour les faire participer, les faire justement jouer aussi quelques petites scènes avec eux, et c'est hyper interactif. Et du coup, voilà, ça promet d'être quelque chose d'assez sympa. Assez sympa. Il y a d'autres sorties pour ce vendredi ? Oui, alors il y a... Ou on passe au samedi ? Dis-moi.
Ah non, pour ce vendredi, c'est tout. On passe au samedi. On est d'accord. Alors on passe au samedi et on va rester dans le thème du spectacle. Oui. Et tu as une sortie de théâtre à nous proposer. Oui, c'est ça. Alors il s'agit de la troupe Aux Arts, etc. qui fête ses 10 ans et qui vous propose pour l'occasion 2 pièces en prose de Molière. Alors en première partie, ils joueront la pièce Georges Dandin et en seconde partie, Les Précieuses Ridicules. Alors pour voir ces pièces, rendez-vous ce samedi à 20h au Casino des Faïenceries et l'entrée est de 8 €. Et puis toujours dans le thème de l'art, il y a une exposition aussi. Oui, de l'Amicale des artistes lorrains. Ils vous invitent ce samedi à 18h au vernissage de leur nouvelle exposition sur le thème voyage qui sera visible à l'Hôtel de Ville du 14 au 20 octobre de 14h à 18h. Et puis on change radicalement d'univers avec la nuit des arts martiaux et des sports de combat. C'est ça. Alors c'est une nuit qui aura lieu au centre culturel Pierre Messmer à Saint-Avold. C'est ce samedi dès 19h et il y a tous les arts martiaux qui seront représentés. Donc c'est peut-être aussi l'occasion d'en découvrir certains. Il y aura aussi un groupe de musique qui donnera un concert pour animer la soirée et l'entrée est de 7 € et ce sera gratuit pour les moins de 12 ans. Ok, on passe maintenant au dimanche, toujours avec du sport. Alors cette fois, on quitte complètement les arts martiaux et on s'intéresse à de l'athlétisme. Oui, avec la finale interrégionale des Benjamins et des Minimes qui aura lieu de 12h à 17h30 au stade Pierre de Coubertin. Et il y aura pas moins de 350 jeunes athlètes qui seront présents et ils attendent que vous pour venir les encourager. Et puis il y en a d'autres aussi qui attendent d'être, enfin en tout cas qui ont besoin d'être encouragés. Oui. Ce sont les coureurs des 10 km de Sarreguemines. Oui, des coureurs courageux ou peut-être fous, tout dépend du point de vue. Alors c'est sûr que les encouragements ne seront pas de trop. Ils partiront à 10h de l'avenue de la Blise pour une durée plus ou moins variable selon les coureurs. Mais en général, c'est plus ou moins 50 minutes, on va dire. Alors vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à samedi midi, dernier délai à l'office de tourisme. Mais déjà, je trouve que c'est encore assez long pour vous inscrire. Donc si vous n'êtes pas encore décidé, allez-y, jetez-vous dans l'arène et puis vous verrez bien ce que ça donne. Mais en tout cas, vous pouvez toujours participer. Et puis on parlait tout à l'heure du marché paysan. Oui. Toi, tu nous proposes un autre marché, cette fois-ci un marché aux puces et ça se passe à Vosvillers. Oui, alors il aura lieu de 7h à 17h au complexe Le Prince Ringuet. Il est organisé par l'association communale d'animation de Vosvillers, la municipalité et le club de twirling bâton. Et puis on termine avec 3 expos. Alors la première, c'est une exposition d'oiseaux et une bourse aux oiseaux. Oui, c'est ça. Elle aura lieu à la maison de quartier de Neunkirch de 9h à 18h. Alors la deuxième, elle tourne autour de la peinture. C'est une exposition de peinture tout à fait et de sculpture qui aura lieu à la salle polyvalente de Vosvillers de 14h à 18h. Et puis la dernière, elle aura lieu à Putelange-au-Lac. Oui, et ce sera une exposition avicole proposée par la société avicole Bon Élevage de Putelange-au-Lac. Alors vous pourrez y voir des lapins, des poules, des pigeons, des canards et des oies. Et elle aura lieu ce dimanche de 9h à 22h. Voilà, de quoi s'occuper tout le week-end. Merci Sandrine. Avec plaisir. Moi, je vous propose maintenant de voyager un peu. Bon, on part pas très loin, mais c'est assez suffisant pour s'évader. Aujourd'hui, on découvre Guébenouz dans une carte postale aérienne. Bienvenue à Guébenouz, commune de quelques 420 habitants située à 12 km au sud-ouest de Sarreguemines. Son histoire remonterait au moins à l'an 800. Ancien village de la seigneurie de Putelange, les seigneurs locaux reconnurent la souveraineté de l'évêque de Metz en 1275, puis celle des ducs de Lorraine en 1379. Pendant la guerre de 30 ans, le village a été totalement détruit et la population désertée. Encore désert en 1661, il ne sera repeuplé qu'à la fin du XVIIe siècle. La petite commune s'étend sur 421 hectares, dont 126 hectares de forêt, et 280 sont consacrés à la culture et la prairie. On trouve encore une exploitation agricole dans le village. Guébenouz dispose d'une école primaire et accueille les classes de CP, CE1 et CE2. Les autres classes sont accueillies à Ernestviller et Kenransbach. Les enfants ici sont bien gardés. La commune compte 4 nourrices agréées. Ils ont aussi de quoi s'occuper à l'aire de jeu qui dispose d'une tyrolienne, sans oublier les chemins de promenade menant à la forêt et la piste cyclable. À Guébenouz, on peut aussi venir passer quelques jours de repos calme au camping de l'étang d'Oberwiese,
un lieu de prédilection pour les pêcheurs. Un village tranquille, à la campagne, à un jet de pierre de l'A4 et des grandes villes, une position enviable. D'ailleurs, un lotissement est en projet et ne manquera pas de séduire les amoureux de nature qui ne souhaitent pas pour autant se couper du monde. Autour de son église néo-romane et de son café, les habitants de Guébenouz ont trouvé ici le bon compromis. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Très bonne journée à tous.